Bonjour à chacune et bonjour à chacun, bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de ce texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 1er. Il y a là un homme qui sert depuis longtemps, très longtemps le Seigneur. Et puis il arrive que dans son service, c'est à son tour d'aller nettoyer une partie très particulière du temple de Dieu. Cet homme n'a jamais eu d'enfant. Il est marié à une femme qui s'appelle Élisabeth et son nom est Zacharie. Et alors qu'il est dans son service habituel, qu'il est dans quelque part sa routine, mais en étant toutefois un homme de foi, un ange va lui apparaître et lui révéler que Dieu a un projet particulier pour sa vie. La première donc pensée qui me viendra avec ce texte est la suivante, c'est que les choses extraordinaires de Dieu ne sont pas que pour les jeunes ou pour les débutants dans la foi. C'est tout au long de notre vie que nous devons nous attendre à l'appel de Dieu. Zacharie donc est un nom qui signifie « l'Éternel s'est souvenu ». Il s'est souvenu que cet homme pieux, cet homme de foi, cet homme fidèle dans son service, toujours présent et toujours à l'heure, n'avait pas eu d'enfant. Et peut-être d'ailleurs pourrions-nous penser que Dieu avait attendu tout ce temps exprès pour montrer et mettre en avant l'état de cœur qu'il y avait dans ce foyer avec Zacharie et avec Élisabeth. Et c'est là qu'il voulait donner un signe à tous qu'il ne faut pas se relâcher, mais continuer de faire toutes choses tout au long de notre vie pour le Seigneur. Que le Seigneur en tire sa gloire et qu'il continue de bénir même dans les jours avancés. Zacharie va cependant, à cause de ce qu'il vit, peut-être de la difficulté qu'il a à croire, recevoir une parole qui sur l'instant peut non seulement le déstabiliser, mais qui en plus va être accompagnée d'une manifestation de Dieu comme on les voit rarement. Dieu va prendre son homme fidèle et lui sceller la bouche. Il va le rendre muet. Et quand on observe la notion de muet dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a plusieurs termes différents qui sont utilisés. Un muet n'en fait pas un autre. Plus exactement, le terme « kophos » est un peu un terme fourre-tout. Et dans le texte qui nous parle de l'expérience de Zacharie, deux termes différents sont utilisés. Un premier terme, celui utilisé par l'ange, est « siopao », qui signifie finalement un acte surnaturel, comme ce qui va se passer avec Jésus qui crie après la tempête et la tempête est apaisée. Et bien là, la personne de Zacharie va être tenue au calme, forcée au silence de manière surnaturelle par un décret de Dieu. Sa bouche va être spirituellement scellée. Et puis un peu après, dans le texte, quand il est question du mutisme de Zacharie, on voit que cette parole de Dieu, bien sûr, elle est surnaturelle, mais elle a quand même produit quelque chose qui est réellement physique en lui. Il a perdu peut-être une partie de son audition, puisque ce même mot kophos peut être utilisé pour l'audition, mais en tout cas, sa bouche est fermée. Il est muet. Et donc, on parle bien là de quelque chose de physique. Le Seigneur nous arrête parfois dans notre course et dans nos réflexions. Il veut nous montrer, nous amener à un point qui nous échappe ou par lequel nous n'avons pas envie de passer. Changement d'habitude, changement de mode de vie, surtout quand nous y sommes bien et depuis longtemps. Mais Dieu a un projet et il veut le réaliser avec chacun d'entre nous. Qui de nous entendra la voix de Jésus pour lui répondre « Moi, j'irai ». Force est de constater que plus les années de conversion passent, et plus cela devient difficile. Nous avons encore besoin d'expérience. La question donc que je nous pose à chacun, c'est est-ce que tu as encore le feu du premier amour? Est-ce que tu as encore le désir de vivre des choses surnaturelles avec ton Dieu? Et est-ce que les années ne t'ont pas amené à la routine? Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera
dit l'Écriture. Les miracles, ce n'est pas simplement l'apanage des jeunes, mais c'est tout au long d'une vie qui veut vivre quelque chose avec Jésus, d'une vie qui a soif jusqu'au bout, jusqu'à être complètement désaltérée par la présence de Jésus. Et puis il y a une chose encore que je trouve extraordinaire dans ce texte, c'est la maladresse. Les gens ne savent pas comment réagir vis-à-vis de ce que Zacharie est en train de traverser. Nous voyons que quand l'enfant qui est annoncé dans les vieilles années de cet homme et de cette femme est présent au rendez-vous, les gens commencent à se remobiliser. Quand ils voient que l'enfant est né, qu'un certain temps est passé et qu'il vit, on va pratiquer pour lui la cérémonie traditionnelle de la circoncision. Les amis viennent, les voisins viennent, le texte nous le dit, mais finalement, jusque-là, il y avait une sorte de distance, une sorte de méfiance, et on le voit au travers d'un détail significatif. Les gens savent, parce qu'ils ont entendu que Zacharie a un problème, mais personne n'est venu le visiter parce qu'ils sont maladroits dans leur démarche. Ils ne parlent pas, et pourtant, on lui fait des signes comme s'il n'entendait pas. Alors Zacharie va demander le bon outil, il va demander des tablettes pour écrire de sa main ce qu'il ne peut pas prononcer de sa bouche. Et quand on lui dit « mais tu es sûr, toi qui t'appelles Zacharie, de vouloir avoir un fils qui s'appelle Jean, c'est pas très normal, c'est pas traditionnel », il écrira le nom de cet enfant est Jean. Et à l'instant, en obéissant à la parole de Dieu, en permettant au signe de s'accomplir devant tous, sa bouche se délie, il est rempli du Saint-Esprit, et il prophétise. Ce qui nous amène aussi à penser que dans toutes ces années de fidélité, il n'avait jamais été rempli à la mesure dont il avait été rempli ce jour-là. Et le texte nous dit qu'il prophétise, c'est-à-dire que cela a dû interpeller tout le monde. C'était très certainement la première fois. Te rappelles-tu de ta première fois? As-tu déjà eu une première fois? Aujourd'hui, en entendant cette parole, ton âge, tes habitudes, ta situation familiale, ton travail, rien ne doit être un obstacle. La vraie chose qui doit se passer aujourd'hui, c'est une réponse de ta part à cette question. As-tu soif? Veux-tu que Jésus te remplisse et même qu'il te remplisse jusqu'au débordement et à la manifestation audible et visible des dons de l'Esprit? Voilà ce que tu peux vivre aujourd'hui. Je tiens à ajouter une chose. Alors que cette semaine, en réunion de prière, j'annonçais ce même message, de belles choses se sont passées pour plusieurs de nos frères, peut-être également de nos sœurs. Je n'ai pas encore tous les retours, mais certains ont progressé. Des langues se sont déliées, des visions ont été accordées, et je sais qu'il y a eu aussi dans les cœurs des bouleversements. Une présence de Dieu plane encore sur ce monde. Mais qui l'acceptera? Qui l'invitera? Cette question, cette prise de position, elle est pour toi qui écoutes cette vidéo. Que Jésus te bénisse.